Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Monde de demain, émission consacrée à l'industrie genevoise. En cette période de rentrée scolaire, nous nous intéressons aux enjeux de la formation dans l'industrie du futur. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. La capacité à apprendre un nouveau savoir vaudra plus que le savoir déjà appris. Alors comment cette transition s'opère dans le monde de la formation? Quels sont les enjeux pour les entreprises et les écoles? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. À 17 ans seulement, Nicolas Etlin a un bel avenir devant lui. Ce passionné d'informatique a déjà remporté les SwissSkills 2018 devant les Alémaniques réputés très doués. Une consécration pour cet apprenti du centre de formation professionnelle technique à Lancy. Il est conscient d'avoir été bien orienté après le cycle. J'ai eu la chance d'avoir un conseiller d'orientation qui m'a bien informé sur les possibilités de la formation professionnelle, qui m'a informé qu'après on pouvait faire l'école d'ingénieur, qu'on pouvait faire des passerelles pour aller à l'université, et ce genre de choses, c'était très important. Et après, au final, c'est cette partie où on peut vraiment avoir un aspect pratique, mettre les mains un peu dans le cambouis et directement toucher à la chose qui nous passionne. Et ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai fait une formation professionnelle. Même si les progrès informatiques sont constants, les connaissances de base restent essentielles, estime Nicolas. Ça change beaucoup et surtout le métier de l'informatique, il évolue en permanence. Mais ici, on a quand même des bases qui seront utiles, peu importe comment ça va évoluer, des choses qui vont rester constantes. On utilise certaines technologies que d'autres entreprises n'utilisent pas exactement les mêmes, mais après, les concepts de base sont déjà définis, on va retrouver ça dans tous les domaines. En tant que directeur du centre, Georges Martinez doit composer entre les exigences de l'ordonnance sur l'information et les besoins de l'économie au niveau technologique. En même temps, on doit faire une formation de base liée à une ordonnance et au tissu économique, mais qui met du temps à être mise en place, ça se compte en années. Et en informatique, ce délai devient vraiment plus supportable. Sans être fataliste, Georges Martinez est bien placé pour observer la pénurie d'informaticiens qui frappe Genève. On ne forme pas assez de jeunes, soit au niveau des CFC, soit au niveau des HES, au niveau suisse, pour combler cette demande de ce tissu économique qui explose. D'où une importation importante de main-d'œuvre spécialisée qui viennent de toute l'Europe. L'IFAGE est une référence à Genève dans les cours de perfectionnement destinés aux adultes. Depuis plusieurs années, cette fondation dispose de locaux aménagés à Pont-Rouge pour former au métier du bâtiment. Pour les écoles de formation, l'évolution technologique constitue à la fois une opportunité et une contrainte permanente. C'est aussi une difficulté pour les institutions de formation, parce qu'on doit nous aussi intégrer cette évolution technologique dans notre manière d'approcher l'enseignement. Et cette gestion du changement est aussi un enjeu pour les institutions de formation. Selon son directeur, il importe de concilier les compétences techniques et comportementales, ou soft skills. Je pense que les soft skills, ils sont très importants, ils le resteront, mais finalement, ils restent assez indépendants, on peut dire ça comme ça, des révolutions technologiques. Quelque chose qui est passionnant sur lequel on travaille à l'IFAGE, c'est de combiner en fait les deux et de proposer des formations qui traitent des deux thématiques. On est à l'affût actuellement d'un médiamaticien par exemple, qui est un spécialiste entre le média, multimédia et l'informatique et le digital en fait. À Genève, Monica Bosselli fait partie de ces trop rares femmes à avoir été formées sur ces machines high-tech. Désormais, elle transmet son savoir, mais doit se mettre sans cesse à la page. Ça devient de plus en plus pointu, donc nous clairement en tant que centre de formation, il faut vraiment qu'on reste vigilant par rapport à tout ça parce que ça va vite, ça se robotise. Il faut connaître les langages qui vont avec pour pouvoir former les gens dans les meilleures conditions possibles qui vont ressembler à l'industrie de demain et d'aujourd'hui déjà. Timothée Manca a lui aussi appris le métier d'installateur électricien dans ses murs, tant par des cours théoriques que des ateliers pratiques. Il estime qu'à Genève, les jeunes disposent d'écoles et d'associations de qualité. Les associations professionnelles à Genève mettent en place des formations continues, tant pour les responsables dans les entreprises que pour les employés. Et on a une chance à Genève d'avoir toutes des associations différentes qui travaillent ensemble au même but, c'est le perfectionnement, la formation continue dans toutes les spécialités du monde de l'électricité et puis du bâtiment en général. L'automatisation des processus imposera à chacun d'évoluer dans son métier. Les compétences actuelles requièrent également un savant mélange de polyvalence et de spécialisation. Les lois physiques ne bougent pas, mais aujourd'hui on intègre là-dedans beaucoup d'informatique, d'automatisation, de domotique. Et ça demande des nouvelles qualifications qu'on n'avait pas à l'époque.
Face aux craintes que soulève parfois l'industrie de demain en termes d'emploi, le meilleur rempart et l'outil le plus précieux reste sans doute de s'assurer une solide formation. Grégoire Eveco, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une formation de psychologue du travail. Vous êtes l'ancien directeur général de l'OFPC, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Vous êtes l'actuel président de la fondation Focus Tech. Et enfin, vous publiez La carrière professionnelle 4.0 qui paraîtra en septembre 2019 aux éditions Slatkin. Alors, la carrière 4.0, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour définir la carrière professionnelle 4.0, il faut déjà définir ce qu'est le 4.0, la révolution numérique, la révolution digitale, qui va complètement transformer notre manière de travailler, notre manière d'apprendre, notre manière de nous former et notre manière de gérer notre parcours professionnel. Et la carrière professionnelle 4.0, c'est tout ça. Alors, comment l'industrie, elle se positionne dans cette ère numérique qu'on est en train de vivre ? Ce qui est intéressant par rapport à votre question, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'industrie, parents, enseignants se trouvent confrontés à l'idée que l'industrie va disparaître, puisque les robots vont remplacer les hommes, vont remplacer les travailleurs et les travailleuses, et qu'en fait, l'automatisation va conduire à la suppression de l'industrie. Et c'est intéressant, parce que c'est oublié quand même un petit détail, c'est que les robots, l'automatisation, l'intelligence artificielle, tout ça aujourd'hui est conçu par des humains, des femmes et des hommes qui travaillent et qui mettent au service de l'évolution technologique toutes leurs compétences. Donc l'avenir est pour moi complètement à l'industrie, mais c'est une industrie qui produit différemment, c'est une industrie qui se développe différemment. Et n'oublions pas que derrière chaque robot, il y a un humain. J'ai coutume de dire que les robots sont des marionnettes extrêmement bien faites, très sophistiquées, mais la signature de l'homme reste. Alors justement, est-ce que la Suisse, elle propose aujourd'hui des formations qui sont adaptées aux besoins des entreprises ? Il faut savoir que la Suisse aujourd'hui est considérée comme un ou une des champions du monde de la robotisation. On a une concentration de savoir-faire dans ces domaines qui est énorme et qui nous est reconnue. Les raisons, c'est l'économie suisse qui s'adapte bien et qui est une économie qui se met bien en progrès et en évolution, mais c'est aussi nos systèmes de formation, que ce soit le système de formation dual, mais aussi les hautes écoles, les écoles supérieures, les hautes écoles, les universités, qui forment aujourd'hui des personnes d'excellence. J'aimerais aussi dire que la particularité de notre système, c'est en quoi il est reconnu internationalement, c'est qu'on peut commencer un apprentissage et puis ensuite terminer comme ingénieur à l'École polytechnique fédérale. Ça, c'est un très gros atout par rapport à une situation où on doit maintenant développer des compétences en permanence. Alors justement, les technologies évoluent constamment. Comment est-ce que la formation fait face à l'obsolescence des compétences ? L'obsolescence des compétences, qui est un phénomène relativement nouveau qu'on observe depuis à peu près 15 ans. On avait l'image avant que lorsqu'on a acquis un savoir, il va durer toute la vie. Lorsqu'on a une connaissance, elle va nous être toujours utile. On sait aujourd'hui que ce n'est plus du tout le cas. 80% des compétences techniques utilisées aujourd'hui seront sans pertinence dans 5 ans. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau et qui oblige à revoir et à repenser la formation, l'apprentissage. On parlait il y a quelques années de l'apprentissage tout au long de la vie, qui marquait l'idée qu'on devait apprendre à certains moments, éventuellement apprendre un nouveau métier, etc., sur l'ensemble de sa vie. J'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, on doit apprendre toute la journée. C'est vraiment l'apprentissage tout au long de la journée. Et il faut donc revoir les systèmes de formation, avec notamment les formations en ligne, avec les formations sur le lieu de travail, avec les formations par téléphone. Il faut que la formation, d'une certaine manière, se déscolarise pour rentrer dans les entreprises, ce que les entreprises du monde industriel font très bien, puisqu'elles sont très bien adaptées. Le terme également soft skills ressort beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors pour bien comprendre, parce que ces nouveaux termes
qui se développent et on ne les définit pas toujours. Pour bien comprendre ce que sont les soft skills, il faut se référer déjà à l'organisation du monde du travail qui a marqué l'industrie à la fin du 19e et au 20e siècle, où, par rapport aux travailleurs, on leur demandait de laisser leur personnalité à l'entrée de l'usine. Il ne fallait pas que la personnalité du travailleur influence les mécanismes de production qui étaient extrêmement prescrits, extrêmement définis. On est aujourd'hui exactement à l'inverse aujourd'hui. On produit de manière complètement différente et dans ces modes de production, on attend que le travailleur et la travailleuse viennent avec leur personnalité, créent en partie leur poste et puissent amener toutes ces qualités qui sont différentes des compétences techniques qui sont indispensables. Mais au-delà des compétences techniques, les employeurs aujourd'hui recrutent sur la base de qualités personnelles. Déjà la capacité de travailler en équipe, on ne travaille plus aujourd'hui seul. La capacité à traiter l'information, la capacité à avoir une intelligence intuitive, c'est-à-dire de prendre des risques et d'essayer d'imaginer ce que sera l'avenir ou ce que sera la bonne décision dans une situation d'incertitude. La créativité, je pense qu'aujourd'hui, le travail, ce n'est plus produire, c'est créer. Et on demande à chacun d'avoir cette capacité à créer, à trouver des solutions inédites, à faire face à l'environnement, etc. Alors Grégoire Eveco, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant Bleu.